Nous venons de faire une journée laborieuse de contact avec les réalités de notre filière. Nous avons visité les usines et là-dessus, les égreneurs ont été avec nous pour constater les recommandations qui ont été faites par l'AIC, à savoir protéger le coton et éviter que le coton ne soit à la merci de l'eau, des intempéries. Nous avons également constaté qu'au niveau de Kandi, tout a été mis en œuvre, mais il reste encore des choses à faire. Des choses que nous allons examiner avec les responsables des égreneurs afin que les efforts qui sont faits soient poursuivis et que nous vivions des anticipations pour ce qui concerne l'année prochaine. Nous allons continuer, nous allons faire en sorte que d'ici fin mars, c'est ce que j'ai entendu, il n'y ait plus 1 gramme de coton sur les marchés. Quand on a beaucoup d'argent, il faut investir dans ce qu'on peut appeler le moyen qui permet de gagner plus. Nous avons vu des camions très vétustes. Même si ça permet aujourd'hui de faire quelque chose, les années à venir, nous aurons besoin d'avoir des camions en meilleur état et un peu plus de flotte de camions également. Nous attendons effectivement que l'augmentation des capacités industrielles puisse se faire et en attendant, il faut que nous prenions la disposition pour stocker encore plus. Ce qui peut nous laisser augurer que nous allons encore viser plus haut. À savoir, cette année, nous allons faire dépasser la barre des 700 000 tonnes et l'année prochaine, nous allons dépasser 800 000 tonnes. Il y a les petits dispositifs de sécurité incendie qui ne sont pas observés par tout le monde. On a surpris des transporteurs qui n'avaient pas d'extincteur. Ce n'est pas bon. Les usines ont répondu. Et pour une fois encore, elles vont battre les records jamais atteints en termes de temps d'exploitation, en termes de volume traité, en termes de qualité. Les usines que nous avons visitées aujourd'hui ont sorti à plus de 70, parfois 80% de Kaba et de Kaba S, des hauts de gamme. Je n'en suis que fier. Mais mon problème, on ne peut pas se féliciter sans avoir vu le bout du tunnel. Au niveau des producteurs, nous veillons à ce que les décades soient payés régulièrement et tous sont fiers de ça. Mais ils veulent qu'on aille à des paiements même en 3 jours. Et ils veulent que l'argent soit payé en numéraire. On peut même payer chaque 2 jours. Mais paiement électronique. C'est pour cela que nous devons, au niveau de la vulgarisation, au niveau des systèmes de financement décentralisés, accompagner les producteurs qui tous disposent au moins aujourd'hui de téléphones. Ils ont leur numéro d'identification personnel. Nous avons des normes de sécurité que nous pouvons utiliser pour faire des virements. Mais c'est le paiement d'avenir. Il ne faut pas l'improviser, il ne faut pas l'imposer. Nous devons aller progressivement vers ces éléments. Ce qui m'a aussi plu au niveau du monde paysan, c'est les projections pour la campagne à venir. Depuis 2 ans, 3 ans, nous faisons des pas de 150 000 tonnes l'an. Fort de ça, il faut se lever tôt pour améliorer les rendements. Et pour améliorer les rendements, il faut performer en respect des itinéraires techniques. Les premiers intrants nécessaires pour lancer la campagne sont même déjà disponibles dans vos magasins. L'an dernier, nous avons travaillé avec 55 000 tonnes. Cette année, c'est 80 000 tonnes au moins. Il n'y a pas de souci. Mais il faut pouvoir travailler, partir tôt. Bref, tout ce que nous pouvons faire pour gagner le temps et gagner en qualité.